Je te salue, toi qui as fait le choix de me retrouver chaque jour, afin, ensemble, que nous puissions étudier la parole de Dieu. Je te salue, toi qui as compris que le monde va vers sa fin et qu'il est urgent que chaque personne se donne les moyens pour marcher à l'ombre du Tout-Puissant. Je te salue, toi qui as déjà réalisé que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, nous voyons ensemble, craignez la présence. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet esprit, nous voici encore en ta présence. Nous avons laissé de côté nos activités. Si certaines écoutent l'audio dans le véhicule tandis qu'elles conduisent, c'est pas évident d'être concentré sur la parole et en même temps sur la route. Mais Seigneur, j'ai bon espoir qu'un jour ces personnes pourront réserver un temps où elles s'arrêteront et, Bible en main, elles liront les références bibliques afin de grandir. En attendant, Seigneur, continue de nous éclairer, de nous conduire, de nous fortifier, de nous diriger. Continue de nous conserver ton amour et ta bonté. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, à ne pas faire comme Judas ni Saül, mais à appliquer promptement la parole dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Saül a observé David qui jouait à la harpe. Le morceau était intéressant. Mais discrètement, Saül a pris sa lance. Discrètement, il a fait monter. Tandis que David regardait ailleurs, il a lancé une première fois sa lance. Et David a eu le temps d'esquiver le coup. Une deuxième fois. Probablement, on avait déjà informé David que le roi était atteint d'une maladie bizarre. Aujourd'hui, on appelle, je ne dis pas que c'est la même maladie, hein, pas du tout. On dit aujourd'hui, ah lui, elle a la maladie d'Alzheimer. Et David savait que le mauvais esprit s'emparait de Saül parfois. Et à deux reprises, l'Éternel. Tu vois, dans le récit de la Bible, on ne parle pas de l'Éternel là. Mais tu sais fort bien que lorsque l'homme qui avait pris la parole en présence de David, qu'avait-il dit? Il avait clairement déclaré, j'ai vu un homme spécial. L'Éternel est avec lui. Alors voilà pourquoi. Parce que l'Éternel était avec lui. À deux reprises, elle a tenté de le clouer contre le mur. Il a échoué. Toi qui m'écoutes, aussi longtemps que tu marches avec l'Éternel, aussi longtemps que tu t'appuies sur la parole de l'Éternel, tu n'as rien à craindre. Et si l'Éternel permettait que tu sois atteint et que tu meurs, c'est par amour pour toi, mais bien sûr, parce qu'il t'aime. Parce que l'Éternel a un projet pour toi. Au cours du mois de mars, début mars,
un autoroutier, garçon, jeune homme, qui a fêté son anniversaire le samedi. Le dimanche, à l'occasion d'un accident, ils ont été pour essayer de protéger la route afin d'éviter d'autres accidents. Père de 5 enfants. Et voici un véhicule vint le heurter et lui ôta la vie. 54 ans. Père de 5 enfants. Et la question qu'on se pose, mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ce père de 5 enfants a-t-il perdu la vie? Mais celles et ceux qui croient en Dieu se rappellent du patriarche Job qui un jour, on va lui dire, tous tes animaux sont perdus. On les a volés. Le feu est descendu à brûler une partie. Les serviteurs ont été tués. Tes enfants sont morts. Et en apprenant toutes ces mauvaises nouvelles, il s'est levé, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mon ami, ce jeune homme de 54 ans qui a perdu la vie, je veux croire qu'avant de laisser son domicile, il avait fait la paix avec sa famille. Il est parti en paix. Je veux croire qu'avant de partir, il a fait monter une prière vers Dieu lui disant, Seigneur, je m'en vais, je suis sur ton compte. Et toi qui m'écoutes là aujourd'hui, ne laisse jamais ton domicile. Ne reviens jamais à ton domicile sans remercier Dieu pour sa présence. Que se passe-t-il maintenant pour David? Lisons dans 1 Samuel 18, au verset 12. Saül eut peur de David. En effet, le Seigneur était avec David et s'était écarté de Saül. Tu vois ça? Saül avait peur de David. Lorsqu'il a pris la lance la première fois et qu'il a lancé pour tuer David, pour lui, parce que Saül c'était un guerrier, pour lui, il est mort. Une deuxième fois, il est mort. Il a peur de David. Vois-tu, quand des gens tirent sur toi, tu es un enfant de Dieu. Au fond d'eux-mêmes, ces gens ont peur de toi. Ils ont peur. Ils essaient de faire quelque chose, mais au fond, ces gens ont peur de toi. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de te consacrer à l'Éternel, d'obéir à sa parole, de faire sa volonté, de croire qu'il a tout pouvoir. Et lorsque tu crois que Dieu a tout pouvoir, tes ennemis tremblent quand ils te voient. Parce que l'Éternel peut mettre autour de toi des éléments pour qu'il te craigne davantage. En es-tu consciente? En es-tu conscient? Prions notre Seigneur et notre Dieu. À 2 reprises, Saül chercha à tuer David, mais tu l'as protégé. Tu es en train de nous dire, à nous tous qui avons choisi l'Éternel pour berger, qu'aussi longtemps que nous restons à l'ombre du Tout-Puissant, nous verrons se réaliser cette parole, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Sur 11 000, une personne, la seule personne qui est protégée, la seule personne qui garde la tête hors de l'eau, c'est celle qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, merci de nous aider afin que nous puissions nous échapper des pièges de l'ennemi et que nous puissions toujours nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant, nous t'en prions.
Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et attends avec impatience demain pour te retrouver. En attendant, prends soin de toi.